Vous êtes sur Radio J, vous avez bien fait de choisir Radio J pour vous informer. Comme chaque dimanche matin, on retrouve l'ancien diplomate écrivain russo-ukrainien qui est avec nous, Vladimir Fedorovski. Bonjour. Quel plaisir d'être avec vous, Eva. Quel plaisir de vous parler. Et j'ai pas perdu l'accent, juste pour vous. Merci beaucoup de l'avoir conservé. On va pouvoir l'éprouver au cours de ces minutes qu'on va passer ensemble ce matin. Votre ouvrage, Staline-Poutine, dialogue d'outre-tombe, paraît aux éditions Ballant à la rentrée. Et aujourd'hui, avec vous, Vladimir Fedorovski, comme chaque semaine, on passe au crible le passé pour éclairer le présent. Avec Poutine, Staline, la bio parallèle. En fait, on évoque avec vous, bien évidemment, aujourd'hui, ce qui, chez Staline et chez Vladimir Poutine, pourrait être de l'ordre d'un destin qui se rejoint. Pourquoi ce destin se rejoindrait-il ? Il y a beaucoup de choses parallèles, il y a beaucoup de différences. Mais quand j'écrivais ce livre, pour moi, c'était assez important de vous donner les clés pour déchiffrer Poutine. N'oubliez pas que pendant ces 2 ans, on a raconté beaucoup de n'importe quoi sur Poutine. On disait que c'est un dingo, etc. Moi, j'ai publié 6 livres sur lui et j'étais un peu gêné par ça parce que pour déchiffrer Poutine, il faut avoir les clés très précises. Et je pense que si on compare les 2 personnages, on voit très clair qu'il y a des choses différentes et il y a des choses qui résonnent. La première chose, je vais vous dire, ils sont exactement la même taille. Deuxième chose, vous imaginez... Ça, c'est un peu anecdotique. Non, anecdotique, tout est dans la vie. Les anecdotes, d'ailleurs, je tiens à vous dire, c'est tout à fait révélateur pour déchiffrer. Si vous me permettez, si vous me poussez sur l'anecdote, je tiens à vous dire, l'anecdote le plus en vogue. Maintenant, en Russie, Staline est réveillé, comme dans mon livre. Staline est réveillé, il parle avec Poutine et Poutine demande les conseils. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et Staline répond, c'est très simple. Il faut réunir tous les oligarques, tous les voleurs dans la salle du Kremlin Saint-Georges, il faut repeindre la salle en bleu, c'est une salle dorée, et puis il faut les fusiller. Et Poutine lui dit, mais pourquoi en bleu? Et Staline lui répond, j'étais certain que pour la première question, vous êtes d'accord avec moi. Vous comprenez, les anecdotes, parfois, ça nous révèle des choses tout à fait essentielles. Mais formellement parlant, vous savez, c'est les 2 personnages complètement différents. Staline était clandestin, c'était un autodidacte, c'était un intello tout à fait intéressant, qui lisait toute sa vie, qui a noté les livres dans beaucoup de langues, toutes ces choses-là. Poutine, c'est un homme de service secret, qui était un étudiant à Saint-Pétersbourg. Alors pourquoi faire résonner leur vie comme ça? Parce qu'il y a des choses qui sont carrément parallèles dans la gestion de la crise actuelle. Par exemple, Staline, il disait les victoires, il faut toujours transformer les échecs en victoires. Et évidemment, pendant les premiers jours, par exemple, de la crise internationale, de la guerre en Ukraine, Poutine, il a essuyé l'échec, il a commis des erreurs d'analyse. Et après, il l'a exactement comme Staline avec Hitler. Je vais vous raconter ça. Il essaie de renverser la situation, il essaie d'utiliser les erreurs des autres, et il fait le retour assez extraordinaire qui se passe devant nos yeux. Les gens disent, les Russes grignotent, en réalité, ils avancent en Ukraine. Et ça, c'est les parallèles de la gestion de la crise. Maintenant, est-ce que Staline et Vladimir Poutine, c'est aussi la stratégie de l'usure? Avoir les choses à l'usure, finalement? L'usure, c'est très difficile à dire, parce que vous savez, si vous voulez, le problème de l'analyse... Je dis l'usure, mais ça pourrait être la persévérance. C'est la persévérance. En revanche, ce qui est incontestable, que ce sont des gens volontaires. Il y a une volonté... Churchill, il a parlé de Staline, de la volonté inhumaine de Staline. Alors justement, c'est très intéressant ça, la volonté inhumaine de Staline. Pourquoi volonté inhumaine de Staline et qu'est-ce qu'il y aurait
d'inhumain dans la volonté de Vladimir Poutine, ou plus exactement, j'ai envie presque de vous demander qu'est-ce qu'il y a d'inhumain dans la volonté de Staline et de Poutine, qu'est-ce qu'ils partagent là-dessus? Il y a une sorte de partage. Vous savez, beaucoup des hommes d'État, nous connaissons ça de loin et de près, ils ne sont pas adéquats. Ils prennent des décisions presque schizophrènes, inexplicables. Et je dois vous dire que en Staline aussi, il y a une sorte de persévérance dans les buts qu'il doit atteindre coûte que coûte. Il pouvait sacrifier tout au nom de son idée. Je vais vous dire, en politique, en politique, sacrifier tout au nom de son idée, est-ce que c'est pas l'une des définitions du totalitarisme? Totalitarisme, il y a beaucoup de... Quand j'ai dit l'une des définitions. Bien sûr, sacrifier. Le but, c'est justifier le moyen. Ça, c'est propre au totalitarisme, évidemment. Et après, il sort une sorte de dégagement. C'est-à-dire, mais ça c'est très difficile à dire, c'est pas seulement totalitarisme. Il y avait un épisode, quand il y avait son fils, il demande à Staline, qui est Staline? Et Staline montre le portrait, c'est pas moi Staline, c'est l'idée qu'on fait de Staline. L'incarnation de l'État. Le culte de la personnalité. Le culte en partie de la personnalité, mais surtout, il pensait que l'incarnation de l'État. Je dois vous dire, en Poutine, il y avait aussi ça. Il y a, c'est absolument incontestable, que pour lui, il se marie comme Staline avec la Russie et d'une certaine idée de la Russie. Il y a le parallèle entre ça. Alors, on a déjà plusieurs éléments. Hein. La fin justifie les moyens, qui peut induire une certaine violence. Bien sûr, évidemment. Effectivement. On a le culte de la personnalité qui réunit les deux hommes, ou en tout cas, vouloir incarner un pays à lui tout seul. L'intérêt de l'État. L'intérêt de l'État, bien sûr. L'intérêt de l'État, mais vouloir l'incarner de façon à ce que tout le monde y adhère ou se sente obligé d'y adhérer. Il y a des ferments du totalitarisme. Pourquoi est-ce que ces deux hommes partagent ce type de gouvernance? Qu'est-ce qui fait que chez eux, ils partagent ce type de gouvernance? Vous savez, je vais vous dire, il y a là-dedans une réflexion tout à fait parallèle. Staline, on lui disait que vous êtes géorgien. Il a dit non, pas du tout, je ne suis pas géorgien, je suis un russe d'origine géorgienne. Staline, après une longue réflexion, je vais vous raconter comment, il s'est dégagé en réalité de l'idée de faire la révolution mondiale. Il pensait qu'il faut faire développer le socialisme dans un seul pays, et surtout, il faut pousser la Russie au pinacle. Et je dois vous dire, en Poutine, il y avait exactement ça. Oui, puisqu'on parle de l'histoire, ils construisent la même histoire qui est, à mon sens, inventée, mais c'est leur perception. Oui. C'est une longue histoire des tsars, après Staline, et après Poutine, c'est la même chose, c'est l'histoire linéaire. C'est la clé historique à travers les vies parallèles que je vous propose. Merci beaucoup Vladimir Fedorovski, a sorti à la rentrée, on l'attend donc, Staline, Poutine, dialogue d'outre-tombe aux éditions Ballant.